Les fêtes approchent à grands pas, mais ce n'est pas encore les vacances pour les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC. Ils se sont notamment prononcés sur la modification de la liste des jours fériés, d'accord pour célébrer Matar Inia, mais attention à la date choisie, notamment pour ne pas perturber le Black Friday. Les détails avec Laure Philibert. C'est le fruit de plus d'un an de travail. Le schéma directeur de la jeunesse pour les 10 prochaines années est entériné par les membres du CESEC. Il prévoit des actions pour le bien-être physique et mental des jeunes, d'assurer un parcours éducatif adapté à chacun et d'encourager l'engagement communautaire. Si à l'heure actuelle, 50 millions sont consacrés aux actions pour la jeunesse, l'enveloppe doublerait à minima dans un premier temps. À l'heure actuelle, nous fonctionnons avec un budget de 50 millions pour la jeunesse. Alors qu'à côté, ça se chiffre à des millions multipliés par 2, par 3, 4. Et nous avons estimé que, un départ en 2025 de 100 millions, c'est onéreux. Mais nous avons besoin de plus. Faire du 20 novembre un jour férié, un vœu formulé par le gouvernement en Conseil des ministres fin avril. L'étude du projet de loi a clôturé les travaux des membres du CESEC. Cette fois, le projet d'avis est loin de faire l'unanimité. D'abord parce que la proposition de fixer Matar Inia au dernier vendredi du mois de novembre et pas forcément à la date du 20 pose question, notamment en raison du Black Friday susceptible de tomber en même temps. Une suspension de séance est même accordée au Collège des salariés qui obtient que le projet d'avis soit scindé en deux. Si déclarer Matar Inia férié le 20 novembre fait consensus, retirer le 29 juin de la liste des jours fériés divise. La première approche qui est plutôt économique, c'est-à-dire de préciser un jour plutôt que de dire le dernier vendredi qui va donner lieu à interprétation et puis va pouvoir gêner en fonction des années. Donc un jour fixe, c'est bien. Voilà. Donc après, il y a toute la problématique pour les conventions collectives à changer. Ça vient en remplacement du 29 juin. Nous, en tout cas, du côté patronat, on estime qu'il y a suffisamment de jours fériés dans l'année. Nous, on est pour la fête du Matari. Voilà. Et je pense que pour fêter dignement cette fête-là, pourquoi pas que ce soit chômé et férié. C'est l'idée que l'on donne au gouvernement. Si le gouvernement nous suit, parfait. Mais nous ne voulons pas nous affronter au patron pour nous dire ça ne sera pas férié. Et puis ça risque justement, comme dit ma collègue, une crainte que les conventions soient dénoncées. Nous, on ne veut pas ça. Pour le membre fondateur de l'association Haururu, malgré une quinzaine d'abstentions, ce projet d'avis est une avancée. La première proposition, c'était en 2004. J'espère que ce coup-ci, on va y arriver, 2024, 20 ans après. Si je prends en compte le temps, c'est-à-dire notre calendrier, le rythme de vie, le rythme de la nature, je prends en compte aussi l'espace. Et peut-être que je vais avoir un autre comportement que celui que j'ai actuellement, où la terre est devenue en commerce. La question, si elle n'est pas tranchée en amont par le gouvernement, devrait également être débattue à l'Assemblée. Plusieurs membres du CESEC alertent aussi sur des délais un peu courts pour une application dès 2025.